Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo consacrée cette fois-ci à un set un peu bizarre, en fait ça c'est en 2008 d'ailleurs, parce que c'est pas vraiment un canister et c'est pas vraiment un set Matora, en fait c'est un peu les deux à la fois, et il s'agit de Mutran et Vical. Et là vous pouvez clairement voir que c'est pas vraiment un canister, d'abord la boîte se présente sous forme de boîte en fait, ce n'est pas un canister là, c'est une boîte. Voilà, donc un peu plus consistant. Donc moi, personnellement, j'aime pas trop faire des catégories, des sous-catégories. Donc tout ce qui est pas canister ou Matoran, pour moi, va dans la rubrique Titan. Même si ça n'est pas un, comme on peut le voir, hein, effectivement. Et il s'agit tout bêtement d'un Makuta et d'un Carlatoran. Et des méchants. Donc on peut voir effectivement donc, deux méchants. Donc Mutran et Vikan, voilà. Donc ici, donc, comme on peut voir la boîte, en fait, est assez spéciale vu que vous pouvez la diviser un peu en deux. Donc, je vais essayer de virer cette partie-là. Voilà, donc, par exemple, si je vire on va voir que c'est magnifiquement collé avec un X. Donc si je vire cette partie-là, quand même temps, j'ai pas le fond en fait. J'ai une partie en fait en plastique, donc une espèce de plastique transparent ici tout bêtement. Et donc en fait c'est une boîte assez originale, je trouve. C'est la première fois qu'on voit ça, il me semble. Ça rappelle un peu les vieilles boîtes Lego où on ouvrait le clapet et on avait une espèce de grande partie en plastique transparente qui permettait de voir les pièces. Là voilà, c'est un peu similaire, même si on peut pas voir les pièces bien évidemment. Donc bah là on a Mutran tout bêtement qui est bien découpé, voilà. On nous bien écrit en limited edition comme on peut le voir. J'ai trouvé mon Korra personnellement, je sais pas trop où on peut le trouver, peut-être au Toys R Us aussi. On vous montre les deux personnages de face et aussi donc quand vous pouvez le mettre l'un sur l'autre, hein, mais évidemment la fameuse fonctionnalité de 2008. Souvenez-vous carte à nuit, hein, voilà. Et donc bah, en fait l'autre image tout bêtement, c'est globalement un fond de carte à nuit avec le Matoran placé en loose, voilà. Mais effectivement, placé en loose sur cette image-là, mais bien sûr ça prend tout son sens quand on met les deux ensemble. J'espère que j'ai dans le bon sens, voilà, pas de problème. Donc oui, moi je l'ai ouvert, j'ouvre mes boîtes, en fait, les boîtes principalement, je les ouvre par derrière si c'est possible, comme ça peut me permettre de caser mes pièces dedans, voilà. Et donc là par exemple, dedans je case mes bras en dark gray, en nouveau et en bleu, parce qu'il y en a pas mal, donc j'ai vraiment besoin d'une bonne belle une boîte comme ça. Et donc voilà, là il apparaît à l'arrière grâce au plastique transparent. Bien sûr à la base, comme il y a les sachets, au final, le truc part pas part pas en arrière, quoi, le truc reste bien droit, comme on peut voir, parce que sinon ça part en arrière. Voilà. Quoi qu'il en soit, les côtés, c'est pas grand chose à dire, Bionic, hein, limited edition avec deux figurines, parce qu'en fait il y a deux figurines. Hein. Donc là vraiment, je pense que c'est l'aboutissement du combo. Ils font carrément un set où ils vous filent les deux ensemble. Hein. Vu que souvent, personnellement, moi, j'ai acheté le Toa ou mon Makuta avec son Matoran pour aller avec. Hein, donc j'étais un peu une cible du marketing, hein, parce que je faisais un peu ce qu'ils voulaient, visiblement. Mais bon, ça me permettait d'avoir plus rapidement les personnages ensemble, personnellement, pour la collection et pour aussi les mocks. Même si j'ai pas encore beaucoup moqué avec leurs pièces, il me semble, à cela. Quoi qu'il en soit, donc là on retrouve la même image avec les deux de côté, les deux l'un sur l'autre, le projectile, le fait que ses ailes puissent bouger, ce qui est un peu ridicule en fait, effectivement, sur les autres Makuta, on montre pas vraiment le système d'ailes qui bouge ou quoi que ce soit, hein. Bon là il y a tout besoin de ça. Ensuite, on a le biocode et les 12 autres sets sortis cette année-là, n'importe quoi. En cette première vague, donc bien sûr 2008, et donc il n'y a pas le toit Inika, voilà. Et Icarax, je sais pas trop s'il est sorti en première vague ou deuxième vague, mais vu que le décor à l'arrière me semble être le même, je dirais que c'est un spécial édition première vague. Quoi qu'il en soit, c'est du spécial édition, donc c'est pas montré à l'arrière. On est sur le mode d'emploi le plus souvent. Donc voilà. Je vais peut-être un peu baisser par contre ma cam, voilà, pour retourner un fond bien blanc. Donc oui, j'ai montré le mode d'emploi maintenant qui traîne, je sais pas où. Donc voilà, donc il est un peu plus épais que d'habitude, effectivement, mais qui comprend aussi les instructions pour le Matoran. Le Matoran est un poil plus complexe que les autres sortis aussi la même année. Mais après, c'est assez rapide. Le Makuta aussi est un poil plus complexe. En fait, là, ce set-là, donc moi personnellement, j'ai trouvé genre à 10 ou 12 euros celui-là. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que il était encore moins cher qu'un Toa Fantoka, enfin un Fantoka ou un Makuta tout seul en fait. Donc ce qui fait que j'ai pas trop pigé le truc à mon Koran. Bon, ils le mettaient moins cher que les autres, donc c'était plutôt pas mal, hein, j'ai profité de l'occasion. Donc oui, ce que je disais, c'est que c'était un peu un Makuta et un Makutoran un peu plus complexe que les autres, vous avez un peu plus de pièces, grosso modo, donc un peu plus armuré. Deux pièces deux pages de parklist. Donc on va commencer d'abord par le Matoran, hein, voilà, vous avez deux séparés, voilà, et là, ah non, là on vous montre aussi l'image avec les fameux combos, voilà, donc ils y tiennent vraiment, hein, vraiment, ouais. Je pense que, à force de tapage comme ça, ils ont réussi leur coup à refaire vendre les Matoran, hein, c'est tout, c'est bête.
Donc excusez-moi, et on va passer au Matoran maintenant. En fait, lui c'est Vulcan, normalement si je me trompe pas, hein. Mutran, il semblerait plus logique que mettre d'abord le nom du Makuta du grand mec et ensuite du petit, hein. Bon je suis pas trop sûr, mais on va dire que c'est Mutran, hein. J'espère on peut faire de bêtises. Donc bah lui j'ai pas trop vous le démonter en fait, parce que bah, les pièces sont, là, par exemple ici là, les pièces sont assez fragiles. D'ailleurs en fait oui, j'en ai une qui est, j'ai parlé poliment, une qui est cassée à ce niveau-là, et une aussi ici. Au niveau du pied c'est encore plus grave parce qu'elle est fissurée aux deux côtés, ce qui fait que bah voilà, ici, enfin, ici voilà, et ici. Ce qui fait que si elle se pète encore, carrément toute la partie va se casser. Et ce sera carrément, enfin, on pourrait le mettre sur le ball jump, mais ce sera carrément inutilisable, quoi, tout bêtement, voilà. Donc j'ai pas trop le démonter et j'ai pas non plus trop le bouger. Donc excusez-moi. Franchement, j'aimerais vraiment vous le faire, mais ça risque de se péter et sérieusement, j'ai pas envie parce qu'il faut encore que je le review en anglais et en photo, cette là, enfin, au moment où j'enregistre cette vidéo, donc voilà, quoi, j'ai pas envie d'avoir un changer de connecteur. Parce que déjà, j'ai déjà dû changer de connecteur vert clair, vert pomme, pour Mutran, qui est ces deux connecteurs au niveau des pieds pétés, je vous le montrerai après, c'est assez horrible. Voilà. Quoi qu'il en soit, donc le schéma de couleur, en fait, de ces deux gars, en fait, c'est du noir, du vert pomme et du, argenté, le noir étant plus ou moins la couleur principale des Makuta de la Wave 1, tout bêtement, hein, voilà aussi. Donc bah, le petit, qu'est-ce qu'il a? Bah, il va reprendre effectivement la base des Matoran de cette année-là, c'est-à-dire une base toute faite ici avec tous les ball jumps, donc ça c'est la base avec tête dans les épaules, on va faire comme ça bêtement parce que bah, c'est comme ça en fait, hein. C'est une tête renforcée dans les épaules, quoi, un peu la tête rentrée dans les épaules, tout bêtement, bah, c'est vraiment le cas ici, tout bêtement, voilà. Donc il a cette base-là, qu'il utilise à l'envers, en fait, donc comme Kirop, en fait, il me semble, hein, si je ne me trompe pas, voilà. Ce qui fait que la tête est un peu plus avancée à l'avant, si on regarde de face. Voilà. À l'arrière aussi, il a des ailes, mais soit aussi, comme vous pouvez voir, j'ai pas trop bougé pourquoi. Kirop, lui, il le met directement à ce niveau, dans le 3 en croix, il se fout pas trop. Là, j'ai décidé de le mettre un peu plus haut, et donc pour faire ça, donc deux pièces micro, excusez-moi, plus un pièce laser modifié, donc c'était apparu avec Takados. Et en fait, qu'est-ce qui était modifié? Bah, la pièce était plus large à ce niveau-là, donc ça peut être mettre un trou en croix à ce niveau-là. Voilà. Donc on met ça là. On met une aile ici, donc dans le front en croix. Et voilà, donc voilà, ça va en fait de la mettre un peu plus haute. Donc ça va être un peu plus haute, ouais, donc ça permet d'avoir une technique de construction assez sympathique, voilà, tout bêtement. La tête, donc c'est une tête de Makutoran en dark orange, hein, comme tous les Makuta, voilà, tout bêtement. Peut-être on peut éliminer ça parce que c'est un peu, ça me flash un peu les yeux. Pour les bras, bah, c'est tout du dark pomme, n'importe quoi, du vert pomme, voilà, comme on peut voir. Et c'est des pieds, c'est des jambes, c'est des bras, bras à jambes, effectivement, ici dans x4, 80 degrés, donc ceux avec vraiment un angle puissant, voilà, donc on va pas tourner maintenant, c'est la pièce qui est déjà moulée comme ça, voilà. Et ensuite, bah, pour les mains, lui, il a pas vraiment sous les sont des mains, puis ensuite des armes. Là, c'est plus ou moins le même cas, parce que, effectivement, comme il y a des griffes, eh bien, ça fait en sorte que, bah, ça fait un peu plus griffes que armes, quoi, voilà, tout bêtement. Mais après, une question subsiste, en fait, c'est pourquoi les griffes sont à l'intérieur de la main et pas à l'extérieur? Moi, je pense que, bah, c'est peut-être pour faire genre, en fait, c'est des armes et pas des griffes insérées derrière dans son corps, en fait, tout bêtement. Donc, c'est peut-être des armes. Donc, en fait, elles se mettent comme ça et pas donc à l'extérieur comme pour Nuper Unique, hein, tout bêtement. Et pour les jambes, bah, pas de pied de Makutora cette fois-ci, mais donc des bonnes griffes de Nua. Peut-être qu'ils en avaient encore en stock, hein, je sais pas. Voilà, quoi qu'il en soit, voilà, donc vous avez en nouveau argenté. Et donc bah là aussi, en fait, bon, bah, on va voir un peu les articulations après. Hein. Et donc le masque, en fait, c'est le masque de Kirop. Donc beaucoup de similarités avec Kirop au niveau du corps, aussi au niveau du masque. Et aussi, bien sûr, en fait, Mutran aura le masque, par contre, de Shirox, tout bêtement. Donc, les Makuta Ran et Makuta noirs. Voilà, donc, sauf que là, c'est plus un truc mi-argenté, mi-noir, c'est un dégradé vert pomme, vraiment très faible, hein, vraiment juste au bout, et noir. Et il rend plutôt pas mal. Donc, on met ça là, ici. Ensuite, on va, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, je vais vous parler des articulations maintenant, bien évidemment. Bah, la tête peut pas se baisser, peut regarder en haut, un peu sur les côtés, bah, quand même pas mal, hein, je trouve quand même contre les épaules, elles vont pas rendre de problème, hein, voilà. Bah, les bras peuvent faire dans tous les sens à ce niveau-là. Là, bah, bien sûr, en fait, là, vu qu'il y a la pièce à l'intérieur, ça coince à ce niveau-là. On peut pas retourner les griffes, donc c'est un peu dommage. On peut toujours faire des trucs comme ça, du genre, qui a volé l'orange de Guy Marchand, non, c'est pas moi. Je sais, c'était pas drôle. Ensuite, bah voilà, donc ça foire un peu à ce niveau-là, vu que ça rentre à l'intérieur. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui, pour les bras, oui, les jambes, excusez-moi, voilà. Donc ça pour toute la surveillance. Et là, bah, 80 degrés oblige, ça coince ici, donc c'est un peu dommage aussi. Donc, vous pouvez quand même faire quelques pauses, mais sérieusement, c'est pas le meilleur à ce niveau. Attendez, j'ai bougé plutôt celui qui est pas pété, hein, voilà, qui est pas fissuré. Voilà. Donc sérieusement, c'est pas, voilà, vous pouvez peut-être faire des pauses, mais bon, ça tient des fois à pas grand chose. Et puis vous pouvez pas vraiment
incliner les griffes, quoi. Donc c'est un peu bizarre, quoi, voilà. Donc il est un peu bizarre ce matériel au premier abord, mais il est quand même sympathique. Je trouve que j'aime bien l'aspect un peu tricolore là. Enfin, il rend pas mal avec le vert pomme, je trouve, voilà. Donc il est plutôt sympathique, même si bon, il a quand même niveau articulation, c'est pas génial. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Design pas non plus extraordinaire, ça reprend Kirov, ça reprend des éléments ici et là, voilà, avec des recolors ici et là aussi. Et voilà, mais bon, il est sympa, peu extraordinaire, limité au niveau des articulations, c'est ce qu'il y a à retenir là-dessus. Maintenant, on va passer bien sûr au set en lui-même. Ah bah, tiens, je vais vous le démonter aussi un peu quand même, comme pour vous expliquer rapidement comment ça marche tout ça. Donc bien sûr, je pense, j'enregistre cette review après avoir enregistré mes revues de la WEF 1, mais je pense bien sûr le uploader sûrement après aussi, donc ce qui fait que vous aurez sûrement déjà vu mes reviews des Makuta quand je le uploaderai cette vidéo. Enfin, elles auront déjà été postées, c'est pas obligé de les regarder bien évidemment. Tout ça pour dire que oui, voilà, donc voici la partie inférieure du corps, donc comme vous pouvez le voir, la schéma couleur c'est le même, hein, du vert pomme, du noir et de l'argenté, donc ça rend plutôt pas mal, quoi. Je veux juste dire que l'argenté, oui, l'argenté noir c'est classique, quoi. Donc pour les jambes, d'abord on va retrouver une pièce de cage thoracique un peu de toamétru, donc protection, qu'on va accrocher ici. Ensuite, d'ailleurs on accroche ça avec une barre ronde de 3 qui peut être accrochée à la base, à la partie supérieure du corps. Voilà. Ensuite, on a donc les jambes, c'est très classique en fait, tout bêtement, on peut dire que le début c'est une jambe de Piraka, donc armure Piraka ici en argenté. Alors est-ce que c'était déjà sorti en argenté avant ou pas C'est une question auquel je vous laisserai répondre parce que j'en sais strictement rien. Je cherche dans ma tête avec les trucs de 2007, peut-être dans Gadunka. Non, Gadunka avait des trucs de Kalma, il me semble. Ouais, non, je ne suis pas sûr. Donc ça se trouve c'est une nouvelle color, mais j'en sais strictement rien. Donc, ou peut-être dans Hydraxon, Hydraxon je l'ai pas, donc je peux pas vous dire. Donc voilà. Enfin bref. Ensuite vous avez des jambes de rachat en noir, donc classique. Et ensuite des griffes de Vezon, donc parce qu'on les remarque, donc elles ont un dégradé argenté par doré. Et voilà, donc des jambes c'est classiques. En fait, on va sérieusement voir que Neutral n'est classique, hein, sérieusement. Vous n'attendez pas une grosse révolution, c'est un Makuta. Ce que je dis, c'est un Makuta avec un peu plus d'armure, vu qu'il a 4 tonnes de pièces argentées sur lui, donc c'est vraiment le Makuta balèze. Et d'ailleurs, ce qui est assez bizarre, vu que c'est censé être un espèce de scientifique un peu fou, et moi, quand on me dit ça, on se fout, je pense pas forcément à un mec ultra balèze et baraqué avec plein d'armure. Mais bon, après, hein, c'est bien de défier un peu les lois et les règles. Voilà, excusez-moi pour échouer. Donc oui, d'ailleurs, oui, ça, et d'ailleurs, je vais vous montrer les deux connecteurs. À quoi ça ressemble un connecteur de 8 PD, vu que c'est des nouveaux connecteurs, hein, pour cela. Donc voilà à quoi ça ressemble quand c'est pété. Quand ça se fissure de deux côtés, comme par exemple mon Vican, et bien à la fin, si ça se pète, ça ressemble à ça. J'en ai deux comme ça, j'en ai même peut-être plus. Hein. Voilà. Et donc, regardez. En fait, j'hésite à vous enlever ça pour montrer ça dans un ball joint, mais globalement, en fait, si vous voulez que je vous explique, vous pouvez toujours mettre cette pièce-là sur le ball joint, elle va tenir, mais dès que vous allez bouger un peu, elle va s'enlever, effectivement, hein, elle a plus les deux parties, donc elle va s'enlever, voilà. Donc voilà, imaginez ça en fait là-dessus à ce niveau-là. Moi j'ai enlevé ça juste pour pouvoir vous montrer sur Vulkan comment ça rend tout bêtement. Voilà. Et donc voilà quoi ça rend conséquence, c'est assez triste. Quoi qu'il en soit, on va passer aux parties supérieures du corps. Donc attendez. Oui, attends, je vais peut-être essayer de faire un truc assez qui change. Je vais essayer de démontrer ça en plusieurs parties. Ce sera peut-être plus facile pour vous expliquer comment tout ça marche. Donc effectivement, après c'est un peu genre bourré de pièges, je trouve le truc. Donc, on va prendre le corps comme ça. Tiens, voilà, comme ça. Donc bien sûr, on a une base Makuta. Donc effectivement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une base Makuta pour ceux qui ne le sauraient pas. Alors, attendez, par contre, je vais juste ranger des pièces, donc je n'ai pas pensé avant. Donc, qu'est-ce qu'une base Makuta? Voilà, donc, c'est cette grosse partie noire, là, donc, comme vous pouvez voir qu'il y a deux bols jaunes, donc un peu similaire à ce niveau-là pour les bases Indica et Piraka, évidemment, et qu'il y a bien sûr des accroches ronds ici pour pouvoir être accroché à un bassin métru, globalement, hein, on peut aussi faire ça avec un bassin avec quelques modifications. Donc là, il y a un grand espace vide, comme pour ici, aussi à l'arrière, à ce niveau-là. Donc là-dedans, en fait, on va placer une cage thoracique qui ressemble un peu à des espèces de griffes ici, tout bêtement. Donc grâce, cette fois-ci, à des barres de 3 rondes, mais habituellement c'est grâce à des barres de 2 rondes grises. Là, elles sont bleues bien évidemment, donc en 2007, elles passent bleues pour faire, je suppose, respecter un code couleur pour les gosses, pour que ce soit plus facile pour que chaque couleur pour chaque pièce utile ait sa couleur spéciale. Par exemple, les barres de 2 sont rouges, celles-ci sont 3, les barres de 2 rondes normales sont juste noires, voilà, le truc. Donc là-dedans, on a ça, donc on peut voir, on peut ouvrir en appuyant à l'arrière, donc tout bêtement ici.
Donc là, ma pièce est un peu déformée parce que je pense que Shadow l'a utilisée en tant que mock. Et donc, comme c'est dans une position inhabituelle, elle est restée un peu dans cette position-là. C'est pour ça que c'est un peu pas parfait, mais normalement, normalement, voilà, elle s'ouvre aux mêmes endroits. C'est super symétrique. Quoi qu'il en soit, comme vous avez vu, elle s'ouvre. Donc, on va mettre ça là-dedans. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une espèce de balle, comme peut en dark orange, enfin, dark trans orange, avec des trous en croix là-dedans. C'est pas le petit motif. Et là-dedans, on a des shadow leeches. Donc, c'est des espèces de sangsues de l'ombre. Donc, qui sont une espèce de vert clair trans, avec une petite bouche et des petits yeux tout ronds. C'est flexible, donc comme les squids, et il y a un trou en croix à l'arrière. Donc ça, c'est sympathique pour ceux qui veulent moquer ça là-dedans. Enfin, par exemple, faire des yeux à base de ça peut être possible. Donc il y en a 4 dans chacun des Makuta, déjà dans les Kingster, il y en a aussi 4 là-dedans. Donc bah, tout bêtement, on la referme, ensuite on la met là-dedans. Plus qu'à ouvrir ça. Voilà, excusez-moi. Et ensuite, on appuie, oula, on appuie là, et ça foire. Non, oui, non, c'est pour ça que c'est foiré en fait. Hein. Voilà, on va être un peu plus haut en fait, voilà. Oh, mais ce boulet, donc voilà. Donc j'essaie de pas trop, j'essaie de pas trop l'attacher les deux parties entre elles. J'essaie juste de mettre comme ça, classique, hein, et voilà, ça marche. Donc c'est le but du jeu. Donc des fois ça ne marche pas beaucoup. Pourquoi? Je pense bah, soit peut-être parce qu'on lance de pas assez haut, donc ça n'a pas vraiment le temps de prendre assez de force, de poids et de poids, n'importe quoi. Enfin, je sais pas, je vais pas trop parler physique là-dedans, mais bon bref. Ça n'a pas le temps de prendre assez de vitesse et donc ça s'écrase, ça ne peut pas se casser. Soit on attache trop en fait les deux parties entre elles, ce qui fait que elles sont trop attachées, voilà, tout bêtement. Logique, hein, elles sont attachées, les deux parties entre elles, elles sont trop attachées. Quoi qu'il en soit, voilà, donc censé faire ça. C'est un nouveau collectible qui a été introduit, donc projectile, excusez-moi, hein, un nouveau projectile qui a été introduit avec la vague des photocams, les Makuta spécialement. Hein. Les toits ont leur Mid-Axial Blaster. Faudra attendre après la vague 2 pour qu'ils ont tous leur même nouveau collectible. Ils ont tous le même après. Mais en attendant, pour celle-ci, les Makuta ont ce nouveau projectile qui est peu sympathique, même si des fois il marche pas trop bien, voilà, tout bêtement. Ensuite, je vais vous parler de la tête maintenant. Donc la tête s'accroche grâce dans l'espèce de trou, mais là comme quoi c'est une espèce de trou rond et on met une barre en croix, ce qui fait que la tête bouge dans tous les sens, donc c'est un peu dommage ça. Voilà. Bien sûr, bah, c'est une tête classique avec des yeux orange de métru en fait, vu que bah vu que c'est les tours ont des têtes transnées en grid en fait, et visiblement ils peuvent pas mettre les mêmes types d'œils de tours, c'est les yeux avec une barre en croix à l'arrière, avec un trou en croix et pas cette partie-là, en orange en fait visiblement, donc on lasse juste les vieilles pièces, complètement. Et voici le masque, donc c'est le masque de Shirox avec aussi un petit dégradé vert à l'avant, voilà. Il rend plutôt pas mal. Bon, il est quand même principalement noir, hein, vous l'avez remarqué, voilà. Avec un peu de vert juste au bout, voilà. Il est ok personnellement, je l'aime bien ce masque. Ensuite, les bras. Donc les bras, en fait, c'est un peu oui, faut que je me rends compte, mais oui, c'est des jambes x2, donc en fait, c'est des jambes x4, hein, voilà. Donc bah, même partie ici. Par contre, les mains sont plus originales, parce que cette fois-ci, avec le collecteur, on va mettre des griffes pour une espèce de main, donc des griffes faites avec des dagues de Mantax, ou des lames de Mantax, donc deux sont articulables, enfin, avec des pivots, et bien sûr, vous pouvez appuyer là-dessus pour faire le truc, pour fermer la pièce, hein, c'est un peu flexible. Vraiment, le mécanisme, pareil en mécanisme, mais voilà, quoi. Enfin, le mécanisme fait partie de la pièce, tout bêtement. Et donc ça c'est x2, c'est cadeau, c'est x2, voilà, donc 6 lames de Mantax pour ceux qui en veulent. Hein. Ensuite, on va mettre, je vais quand même vérifier que je mets ça dans le bon sens, ouais, ah non, visiblement c'est comme ça, ok. Donc bah, ensuite on va mettre les ailes, donc c'est des ailes de Shirox, donc rien de nouveau, sur cette pièce-là, donc avec un trou croix et deux trous ronds perpendiculaires, donc on met ça à l'arrière, ici, d'après la boîte, hein. Je sais pas si c'est en mode d'emploi c'est pareil, mais visiblement les ailes sont censées être à l'intérieur. Donc ce qui fait qu'en fait les ailes sont plus ou moins articulables selon deux axes, donc celui-là et celui-là. Tout bêtement. Voilà. Donc bah en fait c'est encore différent, souvenez-vous, Shirox avait des ailes un peu dans ses bras, en trop c'était un peu plus des ailes, idem pour Vampire, pour les ailes incluses dans le bras je pense, et en trop c'était un peu plus genre d'abord les bras et ensuite les ailes sur les connecteurs ici. Là c'est carrément les ailes sont maintenant sur la base comme ça et peuvent peser dans plusieurs directions, donc elles sont petites. C'est une autre façon de faire des ailes, c'est pas plus mal, j'aime bien personnellement, ça c'est simple. Ensuite, on va mettre les deux armes. Donc, la première arme, c'est une arme de Uki, donc déjà vu, c'est une arme assez, elle est bien, elle est assez grande et tout, mais bon, elle est assez passe-partout, je trouve, voilà. Et comme en plus, ils la font passer partout, c'est-à-dire qu'ils la mettent dans plein de sets, hein, donc on va la retrouver telle quelle dans la version Inika et telle quelle dans Vorox, par exemple, voilà.
et ben ça fait qu'elle perd un peu son originalité. Donc ça fait que la meilleure fois on l'a eu, c'était avec Uki Mari, donc la première fois, vu qu'il avait une espèce de grand bâton qui allait avec. Là, on aura juste cette partie-là pour pouvoir l'accrocher au trou en rond du truc, voilà. Ce qui fait que vous avez votre arme ici, donc vous la mettez à ce niveau-là, voilà. Ah, quoi que je peux un peu la trouver, en fait, là j'ai mis un peu de biais. Ça fait un peu couteau, j'aime bien là sur ce coup-là. Non, on est obligé de la mettre comme ça, visiblement. Ça fait un peu couteau quand même. Ça fait quand même un peu bizarre avec les espèces de. J'aime pas trop ça quand ils font des espèces de grosses mains qui tiennent des armes. Je trouve que souvent ça rend pas génial, voilà. Mais bon. Et ensuite, une espèce de nouvelle lame qui est plutôt sympathique, donc faite avec aussi des pièces de Uki et de Mac de Maritoran sur une grande lance, voilà, comme ça, excusez-moi. Et elle est plutôt pas mal, je trouve assez faite simplement, mais bon, elle a quand même une forme sympa, et puis voilà. D'ailleurs, il me semble que ce serait un peu la même forme qui était reprise dans Click, mais je suis pas trop sûr, le petit Styrabax de 2009. Et donc, bah, en fait, on aurait passé aussi par le trou, tout bêtement, hein, voilà, complètement, c'est classique, hein. Et donc après, on peut effectivement la faire tenir grâce à une griffe de Mantex, voilà, en mettant dans le trou dans la barre. Et oui, excusez-moi, donc oui, c'est plutôt tout, effectivement, pour ce moment, excusez-moi pour ce moment d'attention, mais oui, c'est effectivement tout, donc on va assembler les deux parties ensemble. Et je vous parle un peu des articulations, donc, bah voilà, comme ça, donc, comme peur, quand même, c'est un peu, ouais, c'est un espèce de macutin en plus puissant, quoi, donc je vais mettre les ailes un peu à l'arrière, voilà, comme ça, on peut les replier, on peut les mettre comme ça, quand même, pour que vous puissiez les voir, parce que bon, voilà. Donc, bah oui, c'est une espèce de macutin bien plus puissant, donc, pour l'articulation, effectivement, donc, bah, qu'est-ce qu'on a? Bah, les bras ne sont pas notés par les S, vous pouvez le mettre comme tout son. Ah oui, excusez-moi parce qu'il est assez grand, donc on peut pas en voir en lançant la câble, bon là, comme ça. Ici, donc voilà, là c'est parfait, effectivement, pas limitation due aux ailes, hein, donc voilà, donc c'est un bras, c'est normal. Là, bon, bah, par contre, grâce à cette pièce-là à l'intérieur, bah, ça bloque à 80 degrés. Je pense que sans quand même, oui, la pièce peut aller plus loin, la pièce de base peut aller plus loin tout de même. Voilà. Euh, voilà, donc sans, ah mince, oui, donc avec, bah, ça bloque à 80 degrés. Après, bon, les mains, il n'y a pas de problème, hein, voilà. Même s'il y a des griffes, ça va, c'est assez correct, je trouve. Ensuite, bah, la tête, bah, elle peut regarder un peu en bas. En fait, c'est comme She-Ra, c'est un peu moins sur les côtés, visiblement, vu qu'il y a un peu la pièce qui gêne, on faut un peu à lever le truc, ou en haut. Mais après, bah, bien évidemment, bah, ça bouge tout le temps, dans ce sens-là. Donc, pour corriger ça, tout bêtement, il faut que vous mettiez une barre de 4 ici, une barre micro-miron dans ce trou-là, et ensuite, soit vous placez une pièce comme ça, voilà, pour cacher le truc. Bon, après, le problème, c'est que il y aura un bout un bout des deux barres qui ressortira, vu qu'effectivement, ce bout-là ne fait que 1,5 en épaisseur. Ou vous pouvez aussi, si vous voulez vraiment cacher tous les trucs et faire un truc parfait. Attendez, excusez-moi que je trouve la pièce. Je vais la trouver. Ah, ok, d'accord. Vous prenez deux parties comme ça, en fait, hein, tout bêtement. Donc vous mettez deux. Donc là, vous avez une épaisseur de 1, visiblement. Et donc c'est parfait. Vous mettez ça à l'arrière, ici, comme ça, là, voilà. Donc c'est noir, donc vous voyez pas beaucoup, mais voilà. Vous mettez comme ça, vous l'accrochez avec les deux barres que j'ai dit tout à l'heure, donc la barre de 4 pour le cou et une barre micro-mi-ronde bah, bleue par exemple, comme ça, ici. Et donc voilà, et donc comme ça la tête ne bougera plus. C'est une petite modification, mais bien sûr comme j'ai revu les sets une fois monté, voilà. Et donc oui, articulation au niveau des ailes, donc bien sûr deux pivots, donc ici et ici. Ce qui peut quand même permet de faire bah, pas mal de trucs, c'est un peu limité, mais évidemment c'est pas sur un ball joint, mais je pense que bah, pour l'utilisation qu'on en fait, ça reste très correct personnellement, voilà. Et pour les jambes, bah, il n'y a pas de problème, voilà, voilà, comme ça. Je fais à chaque fois la pose maximum, mais voilà, ça vous montre clairement ce qu'on peut faire avec une jambe. Bon, il n'y a pas vraiment beaucoup de problèmes. Donc, bah, donc voilà, donc c'est un peu fini sur Mutran, sur la vie. Donc, j'ai un peu vous mettre les deux à une pose bien classe de Mutran. Il est quand même assez classe. Là, je suis en train de me rendre compte, j'avais un peu. Sérieusement, ce set-là, il n'a pas fait long feu, je dois vous avouer, parce que j'ai pris la boîte. Oui, d'abord, il a mis assez longtemps à être monté, parce que j'avais pas vraiment besoin de le monter maintenant. Et puis en fait, après, je me suis rendu compte que j'avais besoin de la boîte pour stocker mes pièces. Donc c'est juste pour ça que en fait, je l'ai monté le modèle. Euh, et après, bah, j'ai trouvé assez sympathique et je l'ai pas regardé plus que ça. Donc il a fini de démonter pour prendre des pièces, mais en lesquelles après. Donc sérieusement, je vois pas trop quelles pièces j'aurais pu utiliser dans celui-là. Enfin bref. Donc on retrouve aussi les deux amis, donc Mutran et Vikan, je suppose. Voilà, donc un espèce de scientifique fou, et donc son Matoran, il a dû devenir aussi aveugle en même temps que les autres Makuta, donc il a besoin d'un Matoran pour retrouver la vue, enfin qui lui sert d'œil, de vision.
Et quoi qu'il en soit, oui donc, oui globalement donc, bah, le Matoran, je vous ai dit le petit bilan donc, bah, pas mal, aussi beaucoup de reuse aussi, on l'aimera peut-être juste pour son masque en Recolored, donc pas mal, beaucoup de reuse et des articulations un peu limitées, donc c'est à vous de voir. Néanmoins il a un petit truc en plus, je sais pas pourquoi, peut-être les pièces argentées qu'on trouve ici et pas qu'au niveau des armes, ou peut-être la partie des ailes supérieures un peu plus montée qu'avant, je sais pas trop pourquoi, mais bon, il a un petit truc, mais voilà, il est pas non plus extravagant. Il est un peu oubliable dans le genre. Mais en fait, un peu comme Mutran aussi. Et donc Mutran, comme on peut le voir, en fait, c'est un espèce de, voilà, de piraka balèze. J'ai un peu pensé ça parfois, et je repense encore. Donc pourquoi il est balèze il se complique pas trop des ailes en fait. Hein. Il les met là, elles sont assez bien. Pour les bras, il va reprendre les jambes, donc x2, il a des grosses griffes. Il a aussi des grosses griffes pour les mains. En fait, je pense que surtout ça qui est assez innovant dans cette classe, c'est surtout qu'il a des grosses mains, donc des grosses griffes, et aussi deux armes cette fois-ci, qui ne sont pas des armes uniques. Donc c'est par exemple, entre autres, deux fois la même arme. Enfin, idem pour tout le monde depuis 2004, quoi. Et donc là, il a un peu des armes un peu spéciales. Bon, ça fait quand même un peu bizarre au début d'avoir un espèce de Max comme ça avec de grosses armes. Ça fait un peu genre, bon, on doit faire un 7ème set. Si on va pas trop se fouler, on va lui mettre un gros couteau ici et une lance un peu random à ce niveau-là, un peu aléatoire à ce niveau-là. Donc voilà. Mais globalement, il a un bon design. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais le schéma de couleur noir, vert pomme et argenté est bien. Voilà, sérieusement, j'ai pas de. Il n'est pas extraordinaire, mais il est bien. Voilà, le vert pomme rend bien. Même si attention, hein, il peut se péter. Voilà. Donc bon, euh, globalement, les deux sets, enfin le set en lui-même, quand je compte les deux ensemble, n'est pas très original, n'apporte rien de nouveau à la gamme, à part peut-être certaines variations au niveau des ailes ici et ici, voilà, et le fait qu'il y ait des grosses griffes et des grosses armes. Au euh, niveau pack de pièces, vous pourrez l'aimer pour les deux nouvelles recolors de masques, ce qui est assez rare. Bien sûr, après aussi, il faut aimer les masques Makut, hein, ils sont assez durs à réutiliser, je pense, à moins que vous faites toujours des méchants. On pourrait aussi aimer le bassin vert pomme qui était avant utilisé dans Nocturne et dans un autre personnage, euh, pas les Ovic d'ailleurs. Donc oui, ça peut être sympa pour ceux qui veulent du vert nocturne, mais après vous n'avez pas de jambes en vert nocturne, c'est juste des bonnes pièces de chinois, ce qu'on a déjà vu. Cette pièce-là, je ne sais plus si elle est déjà apparue avant ou pas, donc je peux pas vous dire, mais bon, elle est quand même en x4. Pas mal de pièces argentées, celle de Mantex aussi, donc en fait, set-là, il est surtout pas mal pour les pièces argentées. Pour ceux qui en volent, il est pas mal. Enfin, aussi, il faut vouloir ces pièces-là particulièrement. Et aussi les deux masques, voilà. Après, niveau articulation, je pense qu'il a un peu mieux que d'autres Makuta, bon, même si elle se bloque à 80 degrés au niveau des bras, à part pour le petit Matoran qui est assez minable au niveau des articulations. Les ailes sont bien, voilà. Sérieusement, c'est pile, peut-être, voilà, c'est cette spéciale édition, j'en avais deux en un, donc si vous trouvez pas trop cher, pourquoi pas. Après, il est pas inoubliable. Si vous avez déjà d'autres Makuta avant, d'autres Matoran, il vous apprendra rien de plus, à part une façon de fixer les ailes, voilà, et de nouvelles, armes et griffes, voilà. Enfin, sérieusement, c'est à vous de voir. Moi, je trouve pas trop mal, mais voilà, c'est pas le set qu'on va requin dans 10 ans, quoi. On va pas dire, si j'ai posé une question à mon pote, c'est quoi ton set si dans 10 ans je dis, hey, tu te souviens de Bionic, c'est une super taille, et je veux dire, tu te souviens, c'était quel ton set préféré, il va pas me dire c'était Mutran et Vical, non, sérieusement, il y a une chance sur 1 million qu'il me sorte c'était Mutran et Vical mon set préféré, quoi. Donc, après, ça dépend. Si c'est votre tout premier set Bionic, peut-être, hein, ça, je dis pas. Effectivement, ça peut être le facteur nostalgique, c'est mon premier set Bionic. Personnellement, quand même, je suis un vieux de la vieille, donc bon, je sais pas si c'est un bon point ou pas, mais bon, voilà, quoi. Je me souviendrai pas de lui, on l'oublie facilement, mais bon, il a quand même un petit côté attachant à son schéma de couleur, c'est quelques nouvelles techniques et ses pièces argentées. Voilà ce qu'il faut retenir de cette là. Donc, si vous avez de l'argent, si vous voulez cette là, si vous voulez un peu de 2008 dans votre collection, pourquoi pas, il fait bien le coup Canister et Matoran de la première web. Allez. Je pense que c'est tout sur là, je vais pas non plus m'éterniser trop longtemps, donc voilà. Donc c'est ce que j'en pense. J'espère que vous avez fait aussi votre propre avis là-dessus, sur l'ami Mutran et Vikan. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine revue. Allez, salut!